Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à cette rencontre publique Situation Rayam. Je me présente Ibrahim Niran, directeur du développement économique, touristique et des communications à la ville de Témiscamingue. Et j'agis comme maître de cette cérémonie pour vous ce matin. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to this public meeting, Rayam Situation. I am Ibrahim Niran, director of economic development, tourism and communication, adjutant of Témiscamingue. And I am master of this ceremony for you this morning. Sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir accueillir nos invités. Please welcome our guests, please. Monsieur Père Gingras, maire de la ville de Témiscamingue. Please welcome Norman Yang, Mayor of Municipality of Kipawa. Bienvenue à Monsieur Daniel Bernard, député Rouen Noranda, Témiscamingue. Accueillons maintenant Monsieur Frédéric Simard, Investissement Québec. Accueillons maintenant notre invité d'honneur, M. Père Fitzgibbon, ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du gouvernement du Québec. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Pour commencer, je vous demande d'accueillir M. Pierre Gingras, maire de la municipalité de Kipawa, et M. Norman Yang, maire de la municipalité de Kipawa, à vous adresser la parole. To beginning, please welcome M. Pierre Gingras, mayor of town of Témiscamingue, and M. Norman Yang, mayor of municipality of Kipawa. Alors, bonjour, merci beaucoup de votre présence et beaucoup de votre patience. Alors, il y a des gens qui, déjà à 9 h, étaient prêts à recevoir le ministre, mais la température fait souvent des choses qu'on n'a pas prévues. Alors, j'aimerais commencer par remercier les gens qui sont ici, nos citoyens, nos conseillers. On a aussi dans la salle Madame la préfète de la Bolduc. On a, naturellement, il ne faut pas oublier, pas d'habitude de l'oublier, M. Daniel Bernard, qui travaille beaucoup sur le dossier depuis le début et dans différents dossiers aussi. Alors, on a aussi le député fédéral, M. Lemire, qui est avec nous. On a aussi, en plus des conseillers qui sont présents, je vois les maires. Le maire de Péan, Luc Lalonde, le maire de Ville-Marie, M. Lefebvre, et M. Bruno Boyer de Belle-Terre. Alors, mais, je ne lisais pas mon papier, mais j'ai oublié des gens de nommer avant. Les nommés avant, c'était les gens des Premières Nations. On a avec nous la réserve de Québec, M. Lance Simon, et Madame Darlene Snakeband, Madame Lisa Robinson. Oui, bonjour. Je vois aussi présent le président du syndicat local, M. Stéphane Lefebvre. Il ne faut pas oublier non plus, je ne sais pas si M. Doutor est ici, mais sinon il va arriver bientôt. Je lui souhaite quand même immédiatement m'adresser à vous pour le remercier toujours pour la contribution qu'il fait pour le dossier. Good morning, or should I say good afternoon now? Thank you for your patience. I want to welcome certain people here. First of all, our
two chiefs, Chief Lisa Robinson from Wolf Lake First Nation in front, and Chief Lance Heyman from Kippawick First Nation, and myself, I'm an Algonquin, so I want to welcome you to the traditional territory on behalf of the two chiefs of the Algonquin Nation. So thank you for living with us and working with us and enjoying life together with us. Also in the audience is our Prefet, Claire Wilczek. She was down in the back. Hi Claire, good to see you. And of course, my friend, our deputy. We have a few rough words once in a while, but Dan and I are considered good friends, and that's the way good friends are. You're supposed to be able to take things off your chest and share it. It's good to see you, Dan. What I need, Ottawa, the Rouen, Sebastien Amir, our federal representative, good friend, welcome. And my fellow workers, Bruno Boyer from Belterre, Luc Lalonde, my good friend for many years also from the municipality of Béarn, and the mayor of Ville-Marie, Monsieur Lafayette. Bienvenue, welcome. And also my good friend, Stéphane, from Local 233. I got to know him since April we've been working on this file. He's considered a good friend now, and sometimes he even calls me Dad. But anyway, it's good to be working with you. And last but not least, the gentleman that's been guiding us, myself, Pierre, and all the group, Frank Dettori. He's out in the hall somewhere, I don't see him, but Frank is one that likes to stay in the background. But Frank, Chimigwich, merci. Thank you for all the help that you've been providing to us. And of course, you people who have stood with us from day one, from my heart, thank you. Depuis le premier jour de l'annonce de la fermeture de l'usine de pâte-cellulose par RYAM, on s'est mis à l'œuvre. On a tenu 2 rencontres d'information pour vous tenir au courant de l'évolution du dossier. Mais aujourd'hui, qui de mieux pour venir vous informer de la situation actuelle de RYAM? Alors, on a l'honneur de recevoir le ministre responsable, M. Pierre Fitzgibbon. Je vais lui donner la parole aussitôt que mon confrère maire de Kippawa ait mis la transcription anglaise. Et la parole va être à lui. Since the first day of the announcement of the closure of the cellulose plant by RYAM, we have held information meetings to keep you updated on the progress of this case. Today, who better to have with us than to update on us what the current situation is the minister responsible, Pierre Fitzgibbon. He informed me that it is his first visit to Témiscamingue Kippawa, and hopefully you can commit to coming back soon again to visit us. So welcome you, Mr. Minister. Peut-être juste pour ajouter, ça fait longtemps qu'on travaille depuis le mois d'avril. J'ai juste senti, puis je pense que vous autres aussi, une genre de c'est quoi notre prochaine étape ensemble? Pas juste venir ici pour parler, mais on va mettre quelque chose j'espère qu'on va mettre quelque chose en place avec toutes les personnes ici, les communautés autochtones, pour dire où on s'en va commencer aujourd'hui. What I want to leave you today with is what is our next steps? I'd like to see some commitments come out of there. Not to say we're going to open the mill tomorrow, but how are we going to get that mill open? Not will it open, but when it's going to open, and that's what we want to come out of here today. I think we have the support of the people. So
That's what I would like to get out of this too, so thank you, Chiwidwich. With that, Mr. Menes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Heureux d'être ici. Je m'excuse pour le retard. Originalement, je devais venir en moto, mais finalement, je regardais mon agenda et demain, je vais être à Alma. Alors, je comprenais que c'était un peu compliqué de faire tout ce trajet-là parce qu'on est parti ce matin. Puis malheureusement, la température, je ne sais pas si c'est changement climatique, mais il y avait du brouillard intense à Montréal. Alors, je m'excuse infiniment pour le retard, mais on va prendre le temps qu'il faut. Alors, je ne recommencerai pas toutes les salutations, mais quand même, je voudrais remercier les deux maires ici présents avec moi, M. Gingras Young. Je pense que c'est important que les élus municipaux participent à ce qu'on va discuter. C'est très important. Claire, évidemment, avec qui j'ai eu multiples contacts au cours des derniers mois, et les autres maires de la région qui sont ici présents. Alors, vous êtes salués, évidemment. Mes collègues, bon, Daniel Bernard, qui est un gros supporter de la région à l'Assemblée nationale. Comme ministre, nous, on est sollicités par plusieurs députés. Puis Daniel, je passe beaucoup de temps avec lui parce que, autant au niveau des mines qu'au niveau de l'industrie forestière, la région est importante ici. Donc, vous êtes très bien représenté au Parlement. Mon collègue à ma gauche, Frédéric Simard, travaille chez Investissement Québec, travaille sur tous les financements spécialisés. Tous les dossiers très complexes qu'on a au gouvernement, puis Dieu sait qu'il y en a, Frédéric et son équipe nous supportent. Puis il a été présent à l'époque avec Tembec, était présent dans l'industrie forestière où on fait beaucoup d'interventions, on parlait un peu tantôt, et aussi au niveau de l'énergie, parce que je pense que l'énergie est aussi un sujet qui pourrait être d'actualité pour les prochaines années dans la région ici. J'aimerais saluer les chefs des communautés autochtones, heureux de se parler via un team, on se voit. On s'est jamais rencontrés, heureux de vous rencontrer. Collègues fédérales, important aussi, en dehors de toutes les agences ou toutes les instances gouvernementales, tant les municipaux, provinciales et fédérales. Je pense que quand les gens travaillent ensemble, on a une meilleure chance d'avoir du succès. Frank, j'ai pas vu Frank, il n'est peut-être pas arrivé encore, mais il va arriver un moment donné. Bonjour Frank. Bonjour Frank. Alors, Frank, l'histoire date de ma première rencontre avec Frank parce que dans ma vie antérieure, j'ai été un compétiteur de Frank. J'étais chez Domtar. Domtar Tembec avait beaucoup de bonnes relations, la plupart du temps quand même. Et aussi, quand j'ai quitté l'industrie forestière, je suis devenu le banquier de Frank. J'étais à la Banque nationale, alors nous étions un grand supporter de Tembec, donc ma connaissance de Frank et sa famille date de très longtemps. Alors, heureux, Frank, que tu sois ici. Je sais que tu as joué un rôle très important pour réviser la communauté, puis je t'en suis très reconnaissant. J'aimerais aussi saluer les gens d'Unifor. Je pense que la relation entre Unifor et pas seulement la communauté, mais l'entreprise aussi a été très bonne. Puis quand je vais parler un peu tantôt de où on en est rendu dans les discussions qu'on peut avoir, autant avec Liam que potentiellement des gens intéressés par le complexe, je pense que la relation entre les employés et l'entreprise, le complexe, c'est favorable. Parce que quand on travaille avec des acheteurs potentiels, évidemment, les relations de travail deviennent probablement la partie la plus importante d'un succès. Laissez-moi vous parler un peu peut-être, je sais qu'on va parler des RIAM évidemment, mais peut-être mettre la table, puis je pense que ça se veut, je ne fais pas un discours pendant 2 heures, là, je veux donner un peu l'état des lieux par rapport à comment le gouvernement voit la région. Comme on disait tantôt, c'est ma première fois à Témiscamingue. Je suis allé ailleurs dans la région, la première fois que je viens ici, alors peut-être qu'on va corriger ça dans le futur, mais je pense que je vais aussi démontrer l'importance que le gouvernement accorde à ce que vous vivez présentement. Je pense que le Québec, j'ai le privilège de gérer ou de diriger l'économie du Québec, l'innovation et la recherche du Québec et l'énergie du Québec. 3 paliers importants. Et tout ça dans un contexte où le développement économique régional, qui est aussi une de mes responsabilités, devient essentiel, considérant comment le Québec, la mouture du Québec au niveau géographique. Donc, c'est important pour nous de s'assurer qu'on puisse avoir des projets structurants pour les différentes communautés.
Quand on regarde le Québec présentement, une des choses qu'on a fait au gouvernement, c'est de pouvoir promouvoir les secteurs industriels ou de services où on peut se démarquer. Bon, évidemment, on pense à l'aéronautique. Je pense que depuis des générations, on est rendu des experts mondiaux. Je regarde aujourd'hui avec maintenant Bombardier, évidemment, Airbus qui est présent, Boeing qui fait son entrée au Québec la première fois. On est probablement dans le monde, après Toulouse et après Seattle, le troisième pôle le plus efficace dans l'industrie. On regarde ce qui se passe en technologie de l'information. On parle beaucoup maintenant d'intelligence artificielle. Le Québec a réussi à se donner une notoriété au niveau de l'intelligence artificielle. On a une notoriété maintenant au niveau de l'industrie quantique. C'est des éléments qui vont permettre de promouvoir l'innovation parce que le succès d'une communauté, d'un peuple, va venir avec sa capacité de pouvoir innover. Donc, on est très fiers d'avoir cette nomenclature-là. En santé, on peut être cynique des fois. Le système de santé au Québec est fragile, on ne va pas dire déficient, mais la qualité des services que nous avons chez nos médecins est extraordinaire. Et on le voit quand on se promène un peu dans le monde. Donc, on doit profiter de notre connaissance au niveau de la santé pour promouvoir ce secteur-là qui est très, très important évidemment pour la communauté, mais aussi pour se démarquer à l'international. La transition énergétique, de toute évidence, c'est probablement le chantier le plus important présentement. On parle évidemment de décarboner l'économie du Québec. On a des ambitions très agressives sur la réduction de nos GES. On parle de réduire de 30 à 40 nos émissions d'ici 2030 pour être net zéro en 2050. Ça va être pharaonique comme processus. Évidemment, on regarde le côté énergie Hydro-Québec. On en parlait un peu tantôt. On veut rehausser l'offre d'Hydro-Québec. Et ça doit passer par les régions et, évidemment, les communautés. On regarde aussi, il n'y a pas juste Hydro-Québec dans la transition énergétique, il y a toute la question des autres produits, les biocarburants, les produits qui vont être à basse émission de GES. Et clairement, l'industrie forestière va jouer un rôle important dans ce rôle-là. Je vais parler de l'énergie, je vais parler des forêts après. Donc, l'énergie, je pense que vous avez entendu parler un peu de ce qu'on fait présentement au gouvernement. Moi, j'ai présenté un projet de loi, le 969. J'ai présenté ça au mois de juin dernier, avant qu'on parte en vacances. Et là, on va retourner travailler dans quelques semaines. Et ce projet de loi-là va être transformateur pour le Québec. Pourquoi? Parce que si on parle d'énergie au Québec, on consomme présentement à peu près 200 TWh au niveau énergétique. Au niveau de la puissance, c'est ce qu'on consomme, ça fait 40 000 mégawatts. À ce moment-ci, si on veut décarboner complètement le Québec en 2050, et on veut la croissance industrielle pour des projets porteurs pour créer de la richesse, comme les projets qu'on a ici par exemple, il va falloir doubler nos capacités énergétiques. Donc de 200 TWh, il faut aller au minimum 150 de plus. Et en plus, il faut avoir de la puissance, parce que présentement, on a 40 000 mégawatts de puissance. La puissance, vous savez, c'est quand on consomme à différents niveaux. Et aujourd'hui, sur mon bureau, j'ai à peu près 13 000 mégawatts de projets industriels qui vont créer de la richesse pour les Québécois et qui vont aider à décarboner. Donc, c'est énorme ce qu'on a à faire comme projet. Et d'ailleurs, vous avez probablement vu, l'automne dernier, en novembre 2023, Hydro-Québec a présenté au Parlement le plan d'action 2035. Il y a 2050-2035, et M. Sebia, qui était nouvellement nommé président d'Hydro-Québec, faisait état d'un besoin de l'ordre de 8 à 9 000 mégawatts d'ici 2035. Ça, c'est pratiquement 25 de plus dans les prochains moins que 10 ans. Et pour arriver à ça, il va falloir faire différentes choses. La première, c'est qu'on va devoir mieux consommer. On a identifié qu'il y avait pas loin de 2000 mégawatts sur le 10 000 qu'on a besoin, ou 9 000, qui va venir en ayant des habitudes de consommation qui vont être plus porteuses. Donc, consommer moins, consommer à différentes périodes. Beaucoup a été dit sur ça.
de farces ont été faites sur les lave-vaisselle à 2 heures du matin, c'est un exemple anodin, mais quand même, il y a un comportement qui doit changer. Puis je sais que pour les jeunes, même les moins jeunes, le monde réalise qu'au Québec, on consomme mal nos ressources. Il faut comprendre qu'il y avait un temps où l'eau potable était infinie, que nous avions des surplus hydroélectriques à bas coût, donc on consomme comme on veut, les lumières allumées, on ouvre le robinet. Puis je pense que les gens ont changé, la génération qui me suit, plusieurs ont pris conscience de ça. Ça, c'est pas évident. Deuxième point, il va falloir faire de l'éolien, de l'énergie renouvelable. Et pour l'éolien, on parle d'avoir possiblement jusqu'à 10 000 mégawatts d'éolien installés qui vont permettre d'aller chercher la puissance un autre 2000 mégawatts. Donc ça, les éoliens, on va falloir les faire dans des endroits où ça va être socialement acceptable et où ils vendent aussi. Alors ça va être un projet qui va requérir beaucoup de relations avec les communautés, autant autochtones que les MRC, pour trouver la façon de le faire qui va être socialement acceptable. Et il y a un autre 4000 mégawatts qui va venir d'augmentation de puissance hydroélectrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de nos barrages au Québec ont mon âge. Donc, il faut les donner un peu d'amour. Alors, il va falloir mettre des nouvelles turbines, il va falloir changer la façon dont on opère les barrages existants et possiblement d'autres ouvrages hydroélectriques vont devoir se faire. Je sais qu'ici, vous avez un projet intéressant qui est sur la table présentement, qu'on va parler tantôt. Donc, on doit devoir là aussi travailler étroitement avec les communautés parce que c'est pas Hydro-Québec qui va faire décider ça dans le siège social à Montréal ou au même barrage ou au même éoliens, on va travailler avec les communautés. Puis on a démontré à date que dans plusieurs communautés, si on inclut les communautés comme partenaires du projet, non pas des bénéficiaires, je pense qu'on peut arriver à des ouvrages qui vont être intéressants pour la communauté, intéressants pour la réduction de nos objectifs de gaz à effet de serre et créer de la richesse. Si on peut créer de la richesse, rendre les communautés heureuses, parce qu'il y a du bon emploi, puis décarboner, je pense que ça va être gagnant-gagnant. Donc, puis il va y avoir un autre 1000 MW de solaire probablement, et de batteries, toute l'énergie, toute la transition énergétique, ça devient tellement important pour des communautés. Puis le Québec, on a un avantage comparatif quand on se compare au reste de l'Amérique du Nord. Il ne faut pas perdre cet avantage-là. Il faut continuer à profiter de ça. Et je pense qu'encore une fois, je me répète, mais c'est important, on va devoir le faire avec les différentes communautés. Donc, je pense que ça va être probablement, selon moi, l'énergie va être le secteur avec la plus forte croissance au Québec des prochains 25 ans et le plus grand contributeur aussi à la richesse collective qu'on veut créer pour nos communautés. J'arrive maintenant aux forêts. L'industrie forestière largement définie. Bon, j'ai une espèce d'accrochage à cette industrie-là pour y avoir travaillé pendant plusieurs années, pour l'avoir financé quand j'étais pour une des banques. Et maintenant, au niveau d'Investissement Québec, on a des ressources. Au niveau du ministère, on a des ressources qui se concentrent dans l'industrie forestière. Je n'ai pas vous expliquer la valeur ajoutée de cette industrie-là, au niveau du nombre d'emplois, et au niveau aussi de la façon dont la matière ligneuse, donc nos matières forestières, peuvent être utilisées aussi pour aider à nos objectifs de décarbonation. Je pense que c'est important de s'asseoir sur ça, puis je pense que c'est important aussi de regarder comment l'industrie va évoluer. Et je passe beaucoup de temps présentement avec Frédéric et d'autres personnes parce que avec les enjeux qui font face à l'industrie, vous les connaissez, on parle évidemment de la protection du caribou, qui est très important. Je pense qu'il y a un engagement de la part du gouvernement du Québec avec le fédéral de faire quelque chose sur ça. Il faut protéger nos terres humides, nos milieux humides, c'est important pour la biodiversité. On est très commis à ça. Il y a eu évidemment, malheureusement, les fameux feux de forêt, qui, à cause des changements climatiques, on va devoir être habitué à avoir certaines contraintes qui vont arriver là. Puis il y a aussi clairement des enjeux de disparité avec d'autres régions au niveau de l'accès à la fibre. Parce que nous, on a délai avec le caribou, protection, les milieux humides, feux de forêt, ben là, comment est-ce qu'on alloue nos ressources matières ligneuses? Donc, il y a un problème d'accès. Puis
Puis beaucoup d'opérateurs réclament que d'avoir seulement 50% des besoins qui sont alloués par les fameuses GA. Et en plus, le coût de la fibre qui augmente fait en sorte qu'il y a une problématique au niveau du modèle d'affaires de l'industrie. Et c'est quelque chose que nous sommes commis à résoudre. Alors moi, j'ai demandé au Premier ministre, étant donné que je connaissais un peu l'industrie. Deuxièmement, le ministère de l'Économie a un rôle important à jouer sur le support à l'industrie, autant au niveau innovation, parce qu'il faut automatiser et il faut être plus performant, autant qu'au niveau économique, pour que les entreprises soient le plus viables possible. Donc, j'ai demandé est-ce qu'on me laisse au ministère et à Investissement Québec le soin de rencontrer tous les joueurs importants de l'industrie, ce que j'ai fait au printemps dernier. Et on va finaliser le rapport, Frédéric et moi travaillons sur ça avec d'autres collègues, pour présenter au bureau du Premier ministre et présenter aussi à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette, notre rapport pour que le gouvernement puisse considérer ce rapport-là dans une réforme, que je voudrais dire, du régime forestier. Le régime forestier date de 2013-2014. Il avait été réformé à l'époque parce qu'on voulait avoir une meilleure harmonie avec nos voisins du Sud. On voulait résoudre les fameux problèmes d'allocation du bois et les problèmes de douane qui ont été imposés sur le fameux cours de dumping. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où la situation a vraiment empiré. Donc, il est essentiel que nous revisitions le régime forestier, ce que ma collègue Maïté va faire dans les prochains mois. Il va faire des consultations, elle a déjà commencé à faire dans le milieu. Donc, moi, je regarde ça, je me dis, OK, l'industrie va devoir probablement consolider. Parce que j'ai toujours dit, au lieu d'avoir moins de joueurs, plus heureux et plus en santé, que de diversifier nos ressources au plan financier que ligneuse. Alors, je pense qu'il y a tout un scénario qui se réalise présentement. Comment l'industrie va se consolider? Comment aussi on va pouvoir avoir des quantités de bois, d'allocations forestières qui vont être peut-être plus élevées à des coûts prévisibles pour que les sociétés veuillent réinvestir. La clé, puis on le voit dans le complexe ici, la clé, ça prend des conditions gagnantes pour que les propriétaires des usines, des usines de siège, peu importe quelle fabrication, puissent vouloir réinvestir. Et malheureusement, depuis quelques années, à cause de la volatilité, à cause du manque de prévisibilité au niveau du prix, au niveau du volume, ben, les entreprises étaient peut-être un peu réticentes. Bon, il y a eu des cycles haussiers quand le prix du bois-siège était à des prix, je ne vais pas faire un là, dans l'industrie, on ne sait pas ça. Il y a eu plusieurs, il y a plusieurs profits qui ont été générés, mais oups, c'est revenu. Là, cette volatilité-là fait en sorte que les sociétés ne veulent pas nécessairement investir. Le gouvernement, nous, c'est pourquoi pas investir partout, parce qu'il faut travailler avec les joueurs de l'industrie, mais il faut donner des conditions qui vont être gagnantes pour que les industriels veulent travailler. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on travaille avec les différents paliers du gouvernement. L'industrie forestière est très importante pour le gouvernement. Je pense que vous le saviez, mais je veux le réitérer aujourd'hui, comme il y a plusieurs, qui veulent s'assurer que les 50 000 personnes et plus qui travaillent soient bien traitées. Les entreprises, encore une fois, aient une visibilité qui va leur permettre de réinvestir. Bon, je vais parler de Marianne, c'est le sujet le plus important pour vous aujourd'hui, mais je vais mettre quand même le contexte. Puis tantôt, j'espère qu'il va y avoir des questions. Je vais être prêt à répondre à toutes les questions qui sont écrites en anglais ou en français en passant. J'espère que tout le monde peut le suivre. Si j'avais des choses qui n'étaient pas claires, je peux les développer plus tard en anglais. C'est bon. C'est requis. Donc, pour le complexe ici, c'est clair qu'on a une situation qui est problématique. On a une situation où une des 3 unités de production a arrêté. Je pense que vous savez pourquoi. C'est une partie d'usine qui a eu des cycles haussiers baissiers. RIAM a décidé de fermer temporairement, selon leur dire, l'usine pour revoir qu'est-ce qu'il y a au niveau des prix.
RIAM, évidemment, c'est une entreprise qui a beaucoup de produits connexes reliés à cette usine-là. Cellulose de haute pureté, alors ils font de la réallocation dans leur usine. C'est pas optimal pour les gens de Témiscamingue, c'est clair. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu là. Les deux autres opérations fonctionnent bien. Les deux opérations font de l'argent. On peut en faire plus, mais au moins, ils en font. Ils ont été relativement, je dirais, bien maintenus. Frédéric a passé beaucoup de temps avec les gens de RIAM. Et là, on a une situation où, clairement, si rien ne se passait, la société aurait probablement préféré continuer à opérer les deux opérations existantes, là, la part de haute pureté et le carton couché, et d'attendre pour voir des marchés plus favorables pour éventuellement, possiblement, réouvrir l'usine de pâte de cellulose. C'est étant dit, je pense qu'on a eu des discussions avec eux autres. Clairement, on favoriserait un achat du complexe. C'était très clair, j'étais public sur ça. Et la longue discussion a eu lieu aujourd'hui. L'entreprise RIAM, comme vous savez probablement, a engagé un courtier, un aviseur, pour la vente du complexe. Maintenant, la vente est ciblée premièrement sur les deux parties qui fonctionnent. Et la raison est très simple, c'est que quand on connaît RIAM, leur focus industriel, de la part de haute pureté, puis du carton couché, c'est pas vraiment le métier de base. Donc, ces usines-là ne rentrent pas dans le cadre de leur opération stratégique. Et aujourd'hui, dans l'industrie en général, je pense qu'on a un cycle où les entreprises se focalisent sur ce qu'ils sont bons, ce qu'ils veulent faire. Donc, eux, c'est la part cellulosique de haute pureté. Donc, dans le cas du complexe, cette usine-là est fermée temporairement. Donc, pour eux autres, ça devenait un peu naturel de regarder pour une vente. Ils ne sont pas en train de faire une vente de feu parce que les deux usines font de l'argent, sont opérationnelles et en fait pourraient même les garder. Mais ils réalisent que ça devient plus difficile de travailler avec les intervenants dans un contexte où ce n'est pas des activités qui sont primordiales. Donc, il y a des acheteurs qui ont été sollicités. Il n'y en a pas 52. En fait, il y en a pas mal un. Je n'ai pas la réponse formelle, mais moi, je parle à un. Il y a un acheteur qui est très sérieux. Je ne peux pas le nommer. Je pense que plusieurs savent probablement qui c'est, puis c'est correct, mais étant donné que la compagnie RIAM est une compagnie publique, il faut faire attention. Donc, je n'en ai pas le nom, mais je leur parle régulièrement. Beaucoup de discussions avec eux autres. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les deux usines opérantes. Et moi, ce qui me satisfait de voir possiblement une telle transaction, c'est que la compagnie en question a d'autres opérations dans le même créneau. Donc, ces usines-là deviennent pour eux très stratégiques. Donc, quand un stratégique a des opérations, bien, ils vont être capables de réinvestir parce qu'ils comprennent le marché et veulent être un joueur dominant dans le marché, ce qui est le cas. Donc, c'est sûr que pour moi, un des scénarios, on a offert notre aide, pas juste financière, parce que le gouvernement peut aider financièrement, mais aussi aider plus au niveau des relations. Une entreprise qui fait de l'argent, donc probablement qu'il n'y aura pas besoin du gouvernement pour acheter les deux opérations de complexe. Alors, on favorise ça. Nous avons clairement communiqué à RIAM que nous serions porteurs, nous serions favorables à une telle acquisition. Première partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait avec l'usine de pâte cellulosique de haute pureté? Bon, là, c'est plus complexe parce que, évidemment, RIAM, c'est normal, ne veulent pas qu'il y ait trop de compétiteurs. C'est un marché qui est très, très niché. Donc, la discussion présentement, c'est que possiblement, le complexe au complet pourrait être acheté, mais il faut que l'usine de pâte cellulosique ne soit pas en compétition directe avec RIAM, ce qui est logique. Mais bon, je sais que Frank a beaucoup d'idées, de théories sur ça, il y a beaucoup de possibilités. La compagnie qui regarde pour acheter a des idées aussi.
Donc, c'est là que le gouvernement va pouvoir être utile parce que les deux autres usines font de l'argent. Quand ça fait de l'argent, le gouvernement pourra s'impliquer. L'autre, c'est plus complexe. Peut-être qu'il va falloir s'impliquer. Puis moi, j'ai soulevé, ou j'ai indiqué et à Riam et à l'acheteur que nous serions intéressés à investir, co-investir avec un acheteur pour peut-être trouver une autre vocation ou trouver des produits qui seraient à base de cellulose, parce que c'est quand même fondamentalement ce que ça fait, mais dans des niches qui ne seraient pas en compétition avec Riam. J'aurais aimé aujourd'hui pouvoir vous dire que ce deal-là est fait, mais bon, la réponse est non, et c'est correct. Le progrès qu'il y a eu, des fois j'ai parlé à Lance puis avec Claire, ça fait un mois et demi, j'aurais pas été aussi enthousiaste, mais je veux contrôler mon enthousiasme, parce que des fois on peut être trop jovialiste, je ne veux pas dire qu'on va y arriver, là, mais il y a eu du bon progrès. Le dialogue a lieu entre Riam et mon collègue Frédéric parle à Riam, moi je parle à l'acheteur. Là, bientôt, on va probablement intervenir, parce qu'évidemment, il y a un acheteur, il y a un vendeur, nous, on n'est pas actionnaire, donc on n'a pas de levier autre que le levier un peu moral. Alors, peut-être bientôt, là, on va envoyer Frédéric dans le milieu de la glace pour voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger pour ce qu'on aurait vu. Là. Alors, moi, je pense que je suis très confortable qu'au moins le dialogue a lieu. Alors, pour moi, le scénario optimal, c'est celui-là. Celui où on a un nouvel acheteur du complexe et qu'on regarde, ça prend du temps quand même, on regarde quelle serait la vocation possible de l'usine de pâte de cellulose. Quand je parlais à Claire, à Lance, puis Frank était là aussi, la question avait été demandée, est-ce que la communauté peut regarder pour acheter le complexe ou acheter l'usine de pâte? Et moi, j'avais dit que le gouvernement serait intéressé à ça, sauf qu'il faut une stratégie aussi. Le gouvernement ne peut pas être le seul investisseur. Généralement, quand on fait ça, c'est pas bon. Si le gouvernement est le seul qui investit, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, moi, j'avais répondu à Lance et à Claire, je dis, on va participer avec vous. S'il y a des acheteurs stratégiques qui sont prêts à co-investir, on va le regarder. Bon, c'est la discussion qui est en cours encore, mais là, on a un acheteur potentiel. L'acheteur potentiel, si ça ne marche pas, ça pourrait ne pas marcher non plus. Moi, j'ai formellement avisé tous les gens de l'industrie que l'on connaît, que nous serions intéressés de participer avec les acheteurs. Donc, je pense que le message, j'aurais aimé pouvoir être plus spécifique que ça. Je ne peux pas. Mais le point important, c'est qu'on est capable de participer et on veut participer et on veut que le complexe, on tourne les années 10, les années 15, il y avait été parti ce complexe-là, puis il y avait eu Tamedex, CIP. Alors, ce complexe-là n'a pas besoin d'amour un peu au niveau d'investissement, au niveau de la pâte cellulosique, mais nous voulons vraiment conserver ça, parce que je pense que c'est une partie essentielle de notre stratégie forestière. Et ça fait vivre évidemment beaucoup de gens dans la communauté, autant au niveau de l'opération forestière que sur le complexe comme tel. Entre-temps, je sais qu'il y a des comités qui ont été créés. Là, je regardais mes notes, il y a le comité régional de concertation des forêts. Le ministère des Ressources naturelles et des forêts participe étroitement. C'est leur dossier prioritaire, un des prioritaires. Je sais que c'est travail qui est fait. Un comité qui est dirigé par le ministère des Affaires municipales et le ministère des Ressources naturelles et des forêts, auquel Investissement Québec et l'EBI participent aussi le plus en aval. On a aussi le comité d'aide au reclassement pour les gens qui ont malheureusement perdu leur emploi, pour essayer de trouver des façons de repousser les gens. Et il y a un programme qu'on a mis en place au ministère de l'Économie qui s'appelle DEPAR. DEPAR, c'est le programme de développement économique pour aide à la redynamisation des territoires. Et bon, c'est pas formel encore, mais on va le faire bientôt. Donc, on va allouer des sommes d'argent pour la région ici, pour Témiscamingue, pour regarder d'autres projets. Je ne parle pas de l'usine qu'il faudrait investir, je parle d'autres projets dans la communauté ici. C'est un programme qu'on a mis en place pour les régions qui ont besoin d'être revitalisées. Donc, on met de l'argent disponible pour faire des prêts, pour faire de l'investissement pour ceux dans la région qui auraient des idées entrepreneuriales à partir des choses. Donc, c'est pas de l'envergure d'une usine de pâte, on s'entend, mais quand même,
il y a des ressources qui vont être mises en disponibilité, puis on va faire une annonce plus formelle bientôt. Comme vous savez, on était aussi Investissement Québec, comme on voit sur le complexe, à Noumérac, excuse. On est actionnaire de ça. Bon, le projet n'a pas aussi vite qu'on pensait. C'est une technologie de l'Université McGill qui avait été exploitée. On est encore actionnaire de ça, donc on est prêt à continuer au niveau de l'innovation, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette usine-là. Bon, je vais terminer, puis parler un peu d'énergie, puis je suis sûr qu'on va revenir sur Yann tantôt, puis encore répondre à des questions ou des commentaires. Mais l'énergie, clairement, le projet de Onimiki, que tout le monde connaît, je pense, c'est un projet qui est porteur pour mon ministère. C'est un projet qui est intéressant, une nouvelle technologie. On parle de 67 MW, à peu près 70 MW. Vous avez vu mes chiffres tantôt. Et dans le projet de loi 69 que j'ai déposé au Parlement en juin dernier, nous favorisons le développement de projets avec les communautés et avec les communautés autochtones. Donc, clairement, si deux conditions. Première, Hydro-Québec veut-elle acheter des mégawatts produits? Je vous dirais la réponse c'est oui, dans la mesure où le prix du kilowattheure est raisonnable. Et comme j'ai dit à plusieurs communautés autochtones depuis quelques mois, quand on regarde les projets éoliens, il faut s'assurer que, moi je pense que comme gouvernement, il faut inclure autant les MRC, les communautés comme partenaires dans le projet. Mais en bout de piste, il faut qu'on puisse avoir des mégawatts ou de l'énergie qui va être avec des prix raisonnables. Alors, je pense que l'enjeu ici, il y a des discussions présentement avec Hydro-Québec et Hydro-Québec clairement est intéressé à acheter l'énergie produite par des projets comme celui-là, à condition que ça rentre dans une fourchette de prix qui est acceptable pour Hydro-Québec. Je n'ai pas de détails précis au moment où on se parle, mais je pense que le vent est favorable. Après ça, c'est un projet qui va coûter pas avoir 500 millions, grosso modo. Le gouvernement, on est prêt à participer avec des partenaires sur le financement de ce projet-là. D'ailleurs, un projet similaire a été financé avec les Mastoyache il y a quelques années. Puis, par hasard, Frédéric Simard était au dossier. Donc, on a de l'expertise chez Investissement Québec pour financer de tels projets. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je ne fais pas d'annonce pour dire qu'on fait le projet, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais Lance m'a demandé récemment comment on voyait ce projet-là. Il m'a même écrit une belle lettre à cet effet-là. Alors la réponse, c'est oui. On veut participer, mais évidemment, je ne veux pas qu'on célèbre ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de détails qu'il faut mettre en place, mais le gouvernement est ouvert à participer financièrement. Quand il va y avoir une structure où les communautés vont participer, on le voit en Gaspésie avec l'Alliance de l'Est, ceux qui suivent ça un petit peu. C'est un très beau projet. Plusieurs MRC, j'ai oublié le chiffre exact, sont partenaires là-dedans. Puis, en fait, ça aide beaucoup le gouvernement et Hydro-Québec parce que pour avoir un projet qui est socialement acceptable, évidemment, si on rentre les communautés et les MRC comme partenaires, c'est pas mal plus facile que de laisser à Montréal et de dire que le projet est bon, ça va se faire. Alors, je pense qu'on a compris, on l'a dit, le volet c'est très, très clair. Les projets comme ça au niveau de l'énergie, il faut que les projets soient socialement acceptables. Sinon, on n'en fera pas. Pour qu'il soit, je pense que ça prend des communications, ça prend des explications, ça prend aussi de voir quels vont être les bénéfices pour les communautés d'avoir de tels projets. Alors, messieurs, je vais arrêter là. Frédéric, je ne sais pas si tu veux rajouter ou c'est clair d'avoir d'autres questions. Daniel? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Les personnes... Les personnes qui désirent poser une question peuvent utiliser le micro en arrière. Puis le civisme et le respect seront priorisés en tout le temps. If you wanna ask a question, may use the back microphone. Un instant, oui, vas-y. Je profite de l'occasion, vous remercier de votre attente, mais je tiens
vous avez écouté Pierre, le discours qu'il a fait. Je l'avais déjà entendu, puis Pierre nous a présenté sa vision économique du développement du Québec. Puis ça, c'est vraiment important. Puis comme vous avez pu voir, je dirais, c'est le ministre qui connaît le mieux des régions du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour leur développement économique et autres. Puis Pierre l'a très bien expliqué. Puis je tiens à le remercier de sa présence ici aujourd'hui, plutôt parce que c'est lui-même qui l'avait vraiment annoncé. Il dit qu'il était prêt à venir ici puis rencontrer les gens puis la communauté à cet égard-là. Alors ça, c'est à son honneur. Puis dès le début, je tiens à le répéter, le gouvernement a été présent et Pierre le premier. On avait sollicité une rencontre avec Claire, Lance, puis Frank Dottori, puis il n'a même pas hésité. La rencontre devait avoir 20 minutes, puis on a passé presque 1h30. D'où, je vous dis, l'importance qu'il accorde au dossier, puis il l'a fait aujourd'hui, encore une fois. Quand tu dis qu'il était prêt à se taper 8 heures de moto pour venir vous rencontrer, ben c'est pas n'importe quel ministre qui aurait fait ça. Alors, tiens, je voulais le dire, on est en bonne main avec Pierre. Son discours, vous l'avez vu aujourd'hui, il travaille avec les gens qui sont les vendeurs et les acheteurs. Puis, je disais à Pierre en m'en venant dans l'auto tantôt, j'ai dit, moi, j'ai un bon feeling. Seulement, quand je dis que je suis optimiste, ça va dans la bonne voie. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, merci d'être là, la communauté. Vous êtes présents. Merci, Stéphane, puis tous les gens. Le Témiscamingue est solidaire. On va avoir une rencontre ultérieurement avec les autres maires qui sont impliqués dans le volet forestier, avec également la présence de Sébastien. Donc, vous pouvez, je vous dirais, vous autres qui êtes ici, vous êtes assurés du support de vos élus locaux pour vraiment prendre en charge votre santé, votre sécurité. Et Lance, je suis en train d'oublier, Lance, il y en a un qui travaille fort, puis j'ai eu le privilège de connaître et de côtoyer au cours des derniers mois, c'est lui. Puis je peux vous dire, avec Lance, on a une personne qui a de la vision. Ceux qui connaissent sa communauté, vous le savez comment Québec s'est développé. Wolf Lake aussi avec Lisa, puis Harry Saint-Denis que j'ai eu le privilège de connaître à l'époque. Donc, ici, Témiscamingue, vous êtes bien encadrés, vous avez des bons leaders, puis également pour le Témiscamingue. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je laisse la parole à vous tous, les gens. Merci, Ibrahim. Merci, Daniel. Merci pour ton beau travail. La parole à vous, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Yvan Larochelle. J'occupe l'usine de carton à Ray-Am. Puis la seule affaire que, comme c'est là, c'est pas une célébration pour moi. J'aimerais ça savoir l'entente de la Bouilloire. On parle pas de la Bouilloire 10, mais c'était quoi l'entente avec la province du Québec? Puis si c'est encore respecté selon votre opinion. Puis c'est ça, là. Aujourd'hui, là, on a pour l'intention de ramener la Bouilloire. Puis pourquoi que, j'aimerais savoir des réponses. Vous avez fourni un bon gros montant d'argent, puis je ne sais pas, d'après moi, il y a de quoi qui n'a pas été respecté. Si tu peux élaborer là-dessus, s'il vous plaît. Vous référez, j'imagine, à l'approvisionnement énergétique. On parle de l'alimentation au gaz naturel par rapport à l'hiver rouge. Oui. Bon. C'est clair que sur une base systémique, d'avoir une bouilloire alimentée au gaz naturel est contre-courant. Je pense que, clairement, Hydro-Québec et le gouvernement, ultimement, a accepté transitoirement une période où l'alimentation peut se faire au gaz, considérant que le liqueur rouge n'est plus produite, mais c'est pas soutenable. Je pense que c'est la raison d'ailleurs pourquoi il faut regarder une nouvelle vocation à cette usine-là, ou une vocation avec des produits qui vont être acceptables par l'IAM pour pouvoir continuer à avoir la bouilloire alimentée à liqueur rouge. L'autre bouilloire, elle, comme vous savez, est à la biomasse, donc elle peut continuer à opérer, mais elle est beaucoup plus petite. Donc, c'est une mesure transitoire qu'on a présentement au gaz, mais c'est pas acceptable sur une base soutenable d'avoir une bouilloire. Hydro-Québec achète du mégawatt produit du gaz naturel.
Je réponds à votre question? Oui, d'une manière, mais y a-t-il une date là-dessus? Y a-t-il... Oui, on parle, c'est pas public, mais on parle de plusieurs mois, là, mais moins qu'un an. Moins qu'un an? Ouais. Merci. Merci. Parce qu'on veut trouver une solution. C'est une espèce de transition qu'on fait, là, mais je pense qu'il faut être réaliste, de trouver une nouvelle vocation, d'avoir une transaction avec Yann pendant du temps, d'avoir l'assurance qu'il pouvait opérer, là, mais ça va être temporaire. L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que je ne peux pas croire qu'on est rendu dans cette situation-là, parce qu'on est notre usine est tellement bien placée, on avoisine le terrain de la couronne sur le côté de l'Ontario puis le Québec. Comme je dis, je peux pas le croire. Puis, puis séparer l'usine, ça ne sera pas une bonne affaire tant que moi. Puis, Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est d'un complexe séparé. Un complexe intégré comme celui-là, de séparer les morceaux va être très complexe. Hein. Évidemment, on va assurer des emplois existants continus, mais c'est sûr que si on peut réamuser le complexe, c'est un complexe. Puis dans le cas de RIAM, je ne peux pas parler en leur nom, là, ils ont pris des décisions corporatives. Comme vous savez, des produits ont été transférés aux États-Unis. Bon, on ne fait pas partie de ça, évidemment. Donc on va essayer de s'assurer que les prochains acheteurs et les prochains opérateurs vont avoir tous les incitatifs pour que tout reste ici. merci. Merci. Oui, bonjour, vas-y. Bonjour, Stéphane Lefebvre, président de la section locale 233. Bienvenue dans ma région. Merci d'être ici. J'aimerais ça remercier mon membre, Yvan. Il a comme volé mes questions un petit peu. Il a répondu un petit peu à mes questions en même temps. En 2017, le gouvernement de l'époque, quand Ryan McCreary-Tembec en avant de l'Assemblée nationale, pourquoi qu'on s'en mêlerait si les conseils d'administration sont d'accord? Mais regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On parle d'innovation, tu parles de la spécialité cellulose, mais c'est quoi tu vas faire pour protéger nos technologies, nos recettes, nos choses? C'est ça qui est important en ce moment. Le Financial Report Q2 que j'ai écouté, Bloomquist, le CEO, avec de l'arrogance, parlait du carnet de commandes qui était plein, parlait de l'argent qu'il avait fait, parlait de ci, parlait des alphas. Les alphas sont nos technologies, notre part. Les technologies, les recettes qui ont été développées ici, à Témiscamingue, puis ils se vantent de ça. C'est inacceptable. On parle de la compétition. S'il n'est pas capable de prendre un petit peu de compétition, c'est pas à nous autres de gérer ça. À la fin de la journée, on est en crise forestière dans la région, dans la province, au Canada. C'est temps de passer à l'action. C'est ça que je vous demande. Merci. Monsieur le ministre. Je vais commenter un peu sur ça. Je ne suis pas en désaccord avec vous. C'est sûr qu'il faut aussi regarder les leviers que le gouvernement peut avoir pour, d'une part, protéger l'API, les brevets, protéger les connaissances qui vont rester au Québec. Bon, dans le cas de RIAM en 2017, nous n'avons pas été impliqués financièrement avec RIAM depuis l'arrivée. Moi, j'ai rencontré RIAM en 2022. Ils nous avaient présenté un plan de réinvestissement. Ils avaient identifié les enjeux d'une part, de l'accès à la fibre et du coût de la fibre. Et sur la même venu nous voir. On avait montré une ouverture, il n'y a pas eu de discussion détaillée. Tantôt, je parlais à Frédéric, on aura parlé réellement. Alors, on n'a pas eu beaucoup de leviers, mais l'affaire qui est sûre, et depuis quelque temps, quand le gouvernement s'implique dans des financements des entreprises, prêts écoutés, on est en droit de demander, je pense, des clauses Québec. Puis je pense que ça fait plusieurs années qu'on le fait, ça. C'est sûr qu'ici, dans le cas de l'acheteur potentiel, qui va vouloir avoir le support du gouvernement dans l'usine de pâte cellulosique, c'est clair qu'on va. Puis moi, Numéra, là, bon, ce vague-là, on investit là-dedans, on a mis, je pense qu'on a mis 5 millions de dollars avec RIAM et d'autres. On veut faire ça. Je pense que c'est clair que, moi, je viens de l'industrie, mais de très, très, très longtemps. À l'époque, tu avais un village, tu avais un CAF, tu avais une scierie, 3-4 villages, tu avais des copeaux, tu avais l'usine de pâte, du papier. Ça change pas mal. On regarde ce qu'il faut de Turzo, ce que tu as suivi, c'est Fortress. Fortress, c'est un peu le même genre de produit, pas tout à fait.
Là, on a annoncé que Rio Tinto va produire du biocarburant avec une compagnie américaine. Donc, toute l'utilisation de matières ligneuses, dans ce cas-là, il y a une technologie qui va être propre à l'usine, qui va être détenue en partie par le Québec, parce qu'on va s'assurer justement que si le biocarburant devient essentiel pour la décarbonation, puis moi je pense que la matière ligneuse peut jouer un rôle essentiel là-dedans, donc sur au Québec, parce que ultimement, la matière, le biocarburant, c'est du biocharbon, il faut s'en aller chez Rio pour décarboner leur usine de titane. Alors, je suis d'accord avec vous à 100%. Quand on va avoir le levier, quand on va avoir la capacité de le demander, c'est ce qu'on fait présentement. Parce qu'en bout de piste, je pense qu'on ne peut plus regarder l'industrie sur une base traditionnelle. Le temps évolue. D'autres questions? Any question? Comment? Bonjour, Mario Chénier, je travaille à l'usine. Je veux juste vous remercier d'avoir venu aujourd'hui. J'aimerais juste exprimer un peu déçu, comme la plupart des travailleurs qui travaillent à l'usine, du temps de la rencontre, pas le retard, c'est correct, c'est comprenable. Mais il y a plusieurs travailleurs qui ne sont pas ici et qui auraient vraiment aimé être ici, mais ils travaillent aujourd'hui. Je voulais juste souligner ça là, dans leur nom. Aussi, j'aimerais mentionner là, répéter un peu ce qui a été dit pour la bouilloire. C'est très important là, que vous sachiez là, que les citoyens, là, de produire de l'électricité avec du gaz naturel, c'est pas acceptable. Et puis, c'est important que vous le sachiez déjà, mais on va le répéter, là, c'est la clé. On croit que c'est la clé là, de faire réunir, décider là, d'aider la vente ou d'aider, parce que s'ils sont capables de produire ça avec du gaz naturel, là, ils font beaucoup d'argent, puis il n'y a pas de conséquences pour eux ou rien de même. Ça, si le gouvernement peut aider à empêcher ça, ça va mettre de la pression pour la vente et pour qu'on soit capable là, de passer aux prochaines étapes. C'est important là, que je vous le mentionne, c'est très important, puis c'est sur l'esprit de tout le monde. Je pense qu'on est tous en 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, Frédéric a bien mentionné à Liam que ça va être temporaire. Je pense qu'il fallait le faire. Par contre, on va avoir une période où on peut évaluer, mais c'est clair que c'est pas soutenable, c'est pas désirable pour le Québec. Questions, commentaires? I do. Non, mais... I'm not going to translate all that in English. I'm sure most of you got a good drift of what they're proposing. And I agree, and I support what the government says, that they're open to work with somebody to purchase the site. Where we disagree and maybe go down a little different roads is I've been working with the local group here since April. And our priority one was to start with spec cell first. We don't have spec cell. We don't have those mills in my three friends' community, Sawmill in Bayarn, Belterre and Ville-Marie. We need that site, the spec cell site, not just for Temboard and Temcell to operate well. And they are, and I'm very, very pleased with that. The government, as I said, is open to purchase the site. We're asking you today, Mr. Minister, to work with us. Appoint somebody, not that you're not doing your job, but appoint somebody today to work with us, to work with this local group, to look at the possibilities, because we really believe that this local group can purchase this mill and make it operational and viable. Maître de chez nous, that's who we are. We can do it ourselves. So we're asking and I cannot accept that we could say, well, it's an American company, it pays its bills, it's been a good corporate citizen. Well, who's going to pay our bills after they close that door? Who's going to pay our bills?
So we cannot let what happened here at this site hurt you people on the backs of Canadians, that they're moving everything that you guys built, you worked for, the recipes, etc., etc. Now it's across the border. They're making money with it. Their shares are shot up double in the last couple of months. Where are we? Where are we? So all we're saying is we need, Mr. Minister, that you appoint somebody to work with us and look at the opportunities that we can open that Spexel mill here. We've been working closely with Unifor, Mr. Tutori, and we thank him for that. But we really believe that, I heard of the other company that wants to come in and purchase. Sure, that's good, but they're coming in to purchase, but they're not opening Spexel tomorrow. They're gonna run the other mills and see what happens down the road. That's not what I work for, and I'm sure that's not what you people work for. We need the whole site to be operating, not just partially and then down the road, well, we'll look at if we can open Spexel. We've got to do it together now. And I just would like to leave here today with the government saying, yes, we will appoint somebody to work with you, and we'll do similar, that we will look at every possibility. And if we can't do it, well, we're going to stand up and say, well, we did our damn best, but we couldn't do it. Mr. Minister, thank you, but let's look at other options. But for now, I think, on va être maître chez nous. Faut qu'on prenne le lead dans tout ça. On juste dire à d'autres monde, OK, regardez ça, viens nous parler. Parce qu'il y en a du monde ici qui a travaillé, et je sais qu'il y en a du monde dans la salle ici. Il va sortir de l'argent pour investir dans cette site. J'ai déjà entendu ça souvent depuis notre dernière rencontre. On veut investir chez nous. And so they're looking at the old 72 days of Tembec when people put dollars in to start the mill. Let's put our dollars in there, show this government that we're going to take the lead to open this site down here. Thank you. Let me respond to that. First of all, the appointment you're referring to has already been made, because the person who's on my left is that person. Good. Frédéric Simard is. I didn't bring him in to carry my luggage, so he's here because he's actually the person that has done all the deals with us with our kind of complex. So Frédéric is there to get the intake. Now, let's be realistic though. I think when I spoke to Claire and I spoke to Lance and Frank was there too, I said, listen, the community that wants to anchor this project about the cellulose plant is essential, but we need partnership into it, because it's if one wants to buy the full complex, it's hundreds of millions of dollars. And I, as a government official, to rebirth the cellulose plant, I am willing to be a partner. But we need to be with the community, of course, but also we need the strategic partner. I know Frank has been speaking to a couple of strategic concerns out there. At this point in time, RIAM has decided to work with the party I'm speaking to, but they are willing to talk to other groups. And the question, and maybe we'll have a side discussion later, but the question is how do you structure that group? And then we at Investissement Québec are quite happy to be working with different concerns, community, the government, but we need a strategic partner to be involved as well. And there's numerous parties. And I'll give the anecdote. When I was at Downtar, we, and though it's pretty close to here, we closed Le Belge Guillaume, right? Because at one point I was the one who was instrumental to get the employees to buy the plant. It was called Nordcraft. It didn't quite work because the structure was difficult, and at the time the company Downtar didn't want to do it. Now we have a Quebecer, Michel Fillon,
We bought the mill with the help of the government. It was my first deal when I came to in office. It was done before, but we closed it, Frédéric and I, in kind of fall of 2018, beginning 2019. It's exactly what happened. A Quebec-based company, Chantier Chibougamau, the sawmill business, as you know, bought the NVSK plant, and now it works. So I am totally open to that, but we need to get that properly structured. So Frédéric, I don't want to put too much on his shoulder, but Frédéric is clearly the person, the go-to person, and providing we have a structure that makes some sense with some strategic knowledge that wants to participate, I'll work with it. I thank you for that. I think it's good that you're open to that, and I think we are in the process of looking at strategic partners. It's good to know that Frédéric will work with us, and so I just want to thank you for that. We believe that we can put something on the table that's going to be favorable both to the site, to the government, and to the citizens. Merci. Good. Oui, vas-y Alain. Oui, une question qui m'est venue, peut-être plus une question au niveau local. Il y avait un comité local qui avait été créé. Ce qui était annoncé ou ce qui est l'information qui est partagée aujourd'hui par le ministre, il y en a certaines qui font du bon sens. J'ai dit d'accord, comme que Ryan voudrait des conditions pour vendre, qu'il n'y aurait pas une compétition qui serait créée à même. On trouve ça normal. Vous trouvez ça normal? Tout le monde trouve ça normal. En parallèle, le comité local nous avait informé dans les rencontres d'information précédentes qu'il s'était lancé un plan de travail qu'il avait appelé 30-60-90. 30 jours pour faire certaines analyses, 60 jours pour voir avec qui on pourrait danser. Et là-dedans, j'avais compris qu'il y avait des études, peut-être pas aussi profondes que des diligences raisonnables, mais des études d'opportunités, de potentiel, que ce soit économique, qu'est-ce qu'on pourrait produire, est-ce que ça pourrait être rentable, en considérant que la vieille usine Spexel pourrait être rentable avec ses coûts. C'est connu de plusieurs, il faut qu'elle soit à 80-85% d'efficacité. Quand elle est fermée, elle est à 55-60%. Fait qu'il y a une diligence raisonnable à faire. Au niveau qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour être rentable. Est-ce qu'il y a une mise à jour du comité local au niveau du plan 30-60-90 où ils en sont rendus, puis quel scénario ils ont étudié à date? Merci Alain. Monsieur le ministre. Écoutez, je ne suis pas familier avec le dernier rapport, sauf que quand on a fait l'usine de Fortress, c'est pas tout à fait le même produit. J'ai passé beaucoup de temps parce que Fortress, c'était un élément important pour la région de Thurso, surtout pour l'industrie forestière, l'opération forestière. À l'époque, c'était compliqué, puis malheureusement, il n'y avait aucune vocation pour cette usine-là, qui fait qu'on a démenti. Ici, on n'est pas à la même place. Le Spexel avait d'autres caractéristiques. Mais l'acheteur à qui je parle est intéressé à regarder le complexe et aussi intéressé à comprendre, lui aussi, qu'est-ce qui peut être fait. Parce que, puis là, il y a des gens qui sont, il y a Frank, mais il y a d'autres personnes aussi. Alors, eux vont être ouverts à travailler avec d'autres partenaires. Ils sont prêts à prendre le complexe. Nous, on est prêts, moi je suis prêt à mettre de l'argent aussi, mais ça prend une vocation. Alors, l'étude à la question que vous référez, je ne sais pas si elle a été mise à jour, mais rapidement, si jamais il y a une transaction avec Yann, c'est clair, il va falloir le remettre à jour puis aller vite là-dedans. Puis on prendra le temps qu'il faut pour le faire. Mais au moment où on se parle, là, je ne peux pas vous dire qu'on a une vocation identifiée pour cette usine. Autre question, autre commentaire? Oui, vas-y, monsieur le maire. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aimerais remercier notre ministre de s'être déplacé avec M. l'Investissement Québec, le député. Mais j'ai quand même un petit espoir. Là. Je crois beaucoup à M. Fitzgibbon, que pas seulement aider à investir dans le projet, mais aussi je crois que j'ai confiance qu'il va nous aider à contraindre aussi Ryan à participer dans le dossier. Alors, c'était mon mot de remerciement, M. le ministre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs, après les questions des journalistes,
le ministre est invité à signer le livre d'or de la ville. Fait que ceci met fin à cette rencontre publique. Je vous remercie de votre aimable attention. Ladies and gentlemen, this is the end of this public meeting, and thank you and have a good day. Merci beaucoup.